Le livre Coulibaly Péléforogbon, patriarche des Sénoufos de Côte d'Ivoire de 1868 à 1962. Une œuvre du professeur Ouattara Thionan Ferdinand a été officiellement présentée au public le samedi 25 mai 2024 à la Bibliothèque nationale d'Abidjan. Cette cérémonie dédicace initiée par le ministre Issa Malik Coulibaly, président de l'inspection générale du parti, a rassemblé la grande famille Zouakagnon, des chefs religieux, le représentant du chef canton de Korogo, l'ex-ministre Jean Delafosse, petit-fils de Maurice Delafosse, premier administrateur colonial français affecté à Korogo, le vice-président Soro Seydou Soro Coton, en charge des districts du Denguélé, des savanes du Horodougou, des enseignants d'université, des journalistes et autres amoureux de la lecture. Ils sont venus s'imprégner de l'histoire du patriarche à Coulibaly Péléforogbon. Avant la présentation proprement dite du livre, les hommes de Dieu ont recommandé la cérémonie à Dieu. Puis, le mot de bienvenue est revenu au docteur Issa Malik Coulibaly. Nous sommes là parce que le vieux Bon est mort le 19 septembre 1962. Ça fait maintenant 62 ans bientôt qu'il est décédé. Et cette activité, donc de le présenter sur la base d'un ouvrage qui a été écrit sur lui, sur sa vie, est la première du genre depuis son décès. Quelqu'un qui est mort il y a 62 ans, il y a des membres de sa famille qui ne le connaissent même pas. Ils n'entendent que le nom. Bon, ceux d'entre nous qui avons eu la chance de le voir un peu, et ceux qui ont eu la chance avant nous, comme nos aînés Adama et autres qui sont là de le voir un peu longtemps, ils se sont dit, notre devoir c'est de lui dire aux plus jeunes qui il était. C'est pour ça qu'on est là. Pour mieux connaître le vieux Bon, qui est le fils de Zouakagnon, qui avait donc des frères et des sœurs qui sont listés dans l'ouvrage, qui avaient des enfants qui sont listés. Donc on est là pour connaître un peu ce personnage qui a plusieurs facettes, dont l'auteur va vous parler mieux que moi-même. On est là aussi pour lui rendre un hommage, parce que nous pensons que l'œuvre qu'il a faite dans le pays Sénoufo, mais pour la Côte d'Ivoire, a été une œuvre gigantesque. Une minute de silence en mémoire de feu le président Henri Konan Bédié pour marquer la solidarité du peuple sénoufo à la famille éplorée a été observé. Après ces moments, vient le tour du conférencier. Il a remercié l'initiateur et les invités pour l'intérêt qu'ils portent à cette œuvre, avant de mettre les pieds dans le plat. Né donc en 1868, il est mort en 1962. Voilà. Donc, c'est la vie du patriarche. Il s'agit précisément de l'histoire de sa naissance, de son enfance, de sa jeunesse, de son adolescence et de sa maturité. Il s'agit aussi de l'histoire des rôles qu'il a joués, qu'il a incarnés. Chef militaire, chef de la chefferie de Tiembara de Korogo, chef de file des Sénoufos de Côte d'Ivoire à la fin du 19e siècle, chef de canton de Tiembara de Korogo et chef de la province des Sénoufos de Côte d'Ivoire. Ce sont des rôles qui n'étaient pas des moindres. Et il les a exercés pleinement. Il s'est beaucoup opposé à l'administration coloniale, mais jamais il n'a été inquiété, jamais il n'a été arrêté pour être envoyé en exil. Beaucoup d'administrateurs se sont posé la question pourquoi. Mais ça provient de la grandeur du personnage. Il était le seul à aller en France en 1922 à l'exposition universelle. Il était le seul, bon, avec la Louvre. Parmi les chefs de Côte d'Ivoire, parmi les rois de Côte d'Ivoire, il était le seul. Il est parti. Et quand il est revenu, il était le porte-parole
de la colonie de la Côte d'Ivoire, il passait partout. Surtout, il est arrivé, il a mis du temps à Abengourou. Abengourou, il avait beaucoup de relations avec le roi du temps, de ce temps. Il s'était rencontré en 1912 à l'inauguration de la gare ferroviaire de Bouaké. L'auteur relate le parcours inspirant d'un homme engagé et déterminé pour son pays et pour sa région. Nommé chef de canton par l'administration coloniale en 1899, après avoir gravi les échelons au sommet de la société Sénoufo-Tiembara, le patriarche Peleforogbon, selon l'auteur, a collaboré avec diplomatie avec plusieurs chefs et l'administration coloniale. Donc c'était un homme qui avait l'art persuasif. Et il avait le sens aussi de l'amitié et de paix. Voyez-vous, tout ce que j'ai dit, il a servi tout ce monde-là. Babemba, Niélé, Samori Touré, les Français, Houphouët-Boigny, tout le monde. Il y a certains qui ont dit qu'il était une girouette. Il n'était pas girouette, c'était un grand diplomate. Peleforogbon était un grand diplomate. Il ne voulait pas faire du mal à son peuple. Faire du mal à son peuple. Si bien qu'il a protégé le pays Tiembara. Samori n'est pas rentré en pays Tiembara. Et ses soldats n'ont pas combattu en pays Tiembara à cause de l'intervention de Peleforogbon. Selon le conférencier, le patriarche Peleforogbon a lié l'amitié avec le président Houphouët-Boigny, médecin d'alors. Il a fortement soutenu la candidature de ce dernier, le faisant élire député à l'Assemblée nationale française le 6 novembre 1946. En somme, le patriarche a apporté son soutien à la politique de Félix Houphouët-Boigny. Suite à la présentation du livre par son auteur, un riche débat a eu lieu avec le public. Au terme des échanges, le professeur Ouattara Ferdinand a invité les amoureux de la lecture à lire ce livre qui est une véritable leçon de vie.